Chers auditeurs, bonjour. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Installez-vous confortablement, servez-vous un petit chocolat chaud et laissez-vous bercer par le son de ma voix. Nous repartons ensemble pour ce 16e épisode du Secret de Mamie No Good. « 16 décembre 1824. Il était 20h30 lorsqu'Alfred entendit toquer à la porte de sa maison. Anita était repartie sur Silith pour de nouveau gérer quelques affaires courantes et poursuivre ses investigations de là-bas. Alfred, resté seul, tentait de mettre au clair toutes ses idées. La journée n'avait pas été très fructueuse en nouvelles informations. On toqua donc à sa porte. Il se leva, puis alla ouvrir. Sur le paillasson trônait un petit bonhomme, avec le sourire malicieux et l'air coquin. Derrière, deux personnes, qui devaient être ses parents, l'accompagnaient. Ils avaient la mine déconfite, l'air sombre. Bonjour. Bonjour, monsieur Valmir. Je suis Maxime No Good, arrière-petit-fils de Madame Feu Elisabeth Marie No Good, qui se faisait appeler Mamie No Good. Voici ma femme, Henrietta, et mon fils, Hector. Pouvons-nous entrer? Nous aurions éventuellement quelques informations à vous donner. Alfred les fit entrer et les installa dans la grande salle à manger. Il leur servit un petit chocolat chaud, le temps étant assez frais pour ce début d'été. Quel bon vent vous amène ici? Nous avons été mis au courant que vous étiez, du moins partiellement, en charge de l'enquête du meurtre de notre grand-mère. Aussi, nous avons jugé que Hector, mon fils, ici présent, notre fils, pardon, ma chère Henrietta, aurait quelques informations utiles à vous donner. Oui, en effet, il a, passé quelques jours chez Mamie No Good début décembre. Nous l'avions laissé pour pouvoir vaquer quelques jours à nos occupations sur la côte ouest de la Crossonaie. Et puis, nous sommes venus le chercher le 5 décembre au soir, juste, hélas, avant le meurtre de Mamie No Good. Oui, très bien. Bien, écoutez, Alfred était un petit peu pris au dépourvu. Il ne savait pas trop quoi dire, ni même pourquoi. Personne n'avait demandé de témoignage à ces membres-là de la famille jusqu'à présent. Peut-être n'habitaient-ils pas sur place, et que cela était difficile de les contacter. Toujours est-il qu'il saisit l'opportunité de peut-être avoir des indices supplémentaires sur son enquête. Eh bien, jeune homme, vas-y, je t'écoute, je suis tout oui. Est-ce que tu veux manger quelque chose, peut-être, avant? Non, pas envie. Allons, vas-y Hector, dis ce que tu as vu. Dis au monsieur comment s'est passé le dernier jour avec mamie. Ben, c'était mamie, elle était toute énervée, même qu'elle a pas voulu me donner des bonbons. Mais je sais pas pourquoi, j'avais rien fait. Moi je l'aimais bien, mamie. Et le petit garçon tomba en sanglots. Il fallut de longues minutes pour qu'il se remette. Alfred lui tendit des mouchoirs et ses parents tentèrent de le consoler. Puis, il reprit. Mais ce jour-là, on a été le matin au marché et tout le monde regardait mamie avec un air bizarre. Pourtant, elle est pas méchante, mamie. Et puis, on a acheté du poisson, des moules. Oh, elle m'en a fait le midi. C'était trop bon. Elles étaient grosses, mais qu'est-ce que c'était bon. Et puis l'après-midi, elle a fait la sieste. Mais comme tous les après-midi, elle est très vieille, mamie. Donc, elle a besoin de dormir, de beaucoup dormir. Et puis après, en fin d'après-midi, un tout petit peu avant que maman et papa ils viennent me chercher,
Eh bien, mamie, elle a ouvert à un monsieur. Il avait des gros sourcils tout noirs, un chapeau pointu. On aurait dit un sorcier qui venait de je ne sais quelle école, mais comme ceux qu'on voit dans les livres là, et que dans les histoires que papa et maman ils me racontent le soir. Il avait pas de baguette magique, mais je suis sûre que c'était un sorcier. Et puis surtout, il avait les yeux plissés, des gros sourcils. Je sais plus s'il avait une moustache. Ah oui, peut-être qu'il avait une moustache. Oh, je l'aimais pas ce monsieur. Et puis, ils ont discuté avec mamie pendant, oh, je sais pas, longtemps peut-être. Je sais pas, j'étais en train de jouer avec un train. Je peux pas dire. Alfred écoutait le petit garçon avec beaucoup d'attention. Ses propos étaient très clairs pour un garçon de son âge. Et toutes les informations qu'il lui délivrait étaient de la plus grande importance. Alfred tenta d'en savoir un peu plus. Dis-moi, mon garçon, tu es sûr de ce que tu dis? Il avait, tu dis, des gros sourcils, un chapeau pointu. Et comment était-il sinon? Grand? Petit? Gros? Maigre? Je sais pas, j'ai pas regardé. Ah si, il avait une grande cape. J'ai pas pu voir si c'était un gros monsieur, mais je crois de loin, c'était pas un tout maigre. Hein, oui, il était pas comme papa en tout cas. Il était pas comme les squelettes, comme les balais. Non, non, il était, ouais, je sais pas. Il avait l'air assez gros. Mais encore une fois, il avait une cape, donc je peux pas dire. Et qu'avait-il d'autre sur lui? Un sac? Est-ce qu'il portait des gants? De quelle couleur étaient ses habits? Laisse-moi réfléchir. Je crois qu'elle était habillée tout en noir. Il avait un collier. Ah si, je me souviens. Il avait un collier. Un collier un peu bizarre. On aurait dit un talisman magique. Ouais, ça ressemblait à ça. Comme dans les histoires. Un truc tout doré. C'était joli. J'aimerais bien en avoir. J'espère que c'est un talisman magique qui peut nous envoyer sur la Lune. Oh, ça serait trop cool. Le petit garçon avait visiblement une imagination débordante. Alfred assemblait les pièces du puzzle dans sa tête et posa une dernière question au petit garçon. Et te souviens-tu de quoi ils ont parlé? Non, j'écoutais pas. Ça m'intéresse pas les discussions d'adultes. Moi, je préfère jouer avec mon train. C'est cool les trains. Il y en a plein en Cochonaï. C'est trop bien. Mais, ah si, peut-être à un moment donné, ils ont parlé d'un secret, d'un trésor, je sais pas. Je suis pas sûre. Mais oui, je sais pas, j'écoutais pas. Ça m'intéressait pas. Papa, maman, quand est-ce qu'on y va? J'ai faim, je veux rentrer. Visiblement, le petit garçon était arrivé à bout de ce qu'il pouvait révéler à Alfred. Ce dernier les laissa donc partir, leur priant de rester à la disposition de la police si le besoin se faisait sentir. Il nota leur adresse, qui, sans surprise, était à Sainte-Marie-Coprine. Merci d'avoir regardé cet épisode, on se retrouve dès demain pour la suite. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un petit commentaire, à vous abonner et à laisser un petit like si ça vous a plu. Allez, merci et à demain.